Philippe Vandel. En compagnie de Laura Tenuji, co-présentatrice et presque égérie de ce Téléthon. C'est le 34e. Merci. Tristan Carnet, c'est le réalisateur de l'émission. Si vous voulez faire des dons, c'est le 36-37. Il y aura plein d'émissions, il y aura plein de soirées. Il y aura 2 grandes soirées de variété, une le vendredi, une le samedi. Le parrain, ce sera Matt Pokora. Vous savez qui seront les artistes? Vous avez la liste en tête? Moi, je l'ai noté, des artistes autour de Matt Pokora. Bon, on en a quelques-uns, surtout que moi, je les ai harcelés pour qu'ils nous donnent des objets pour la tombola. Ah oui. On aura même la perruque de Bilal Hassani. Une des. Une ouais, des, ouais. mais la plus mythique. Hein, la Ah, plus c'est mythique. vrai, mince. Ouais. Danny Briand nous a offert sa veste à paillettes bleue. On a également, vous le disiez, Matt Pokora qui sera là tout le temps, qui nous a offert son micro, qui a été intégré à une œuvre d'art. Il y aura Vianney, après Tristan, il y aura peut Patrick aussi... Bruel, il y aura Alain Souchon, Boulevard Désert, il y aura Claudio Capéo. Vianney. Ouais. Il y aura Gims Claudio Capéo, Gims. pourrait donner une paire de lunettes. Slimane, Kenji Girac pourrait donner une gratte. Amel Bent, Pascal Obispo, on l'a dit. Amir, Bilal Hassani, Dadju, Camélia Jordana. C'est quand même assez impressionnant. Ils sont difficiles à convaincre, les artistes, ou est-ce qu'ils viennent tout de suite pour une cause pareille? Ils disent oui assez facilement. Sincèrement. Ils viennent franchement chaque année. C'est Emmanuel Viro qui fait la programmation avec Philippe Villamedjana, le producteur, et Carole Guézu, mais franchement, ils viennent vraiment avec plaisir chaque année. Alors, c'est pas une émission de variété, c'est pas seulement une émission de variété. Le Téléthon, ça a un sens. C'est Sophie Davant, je l'ai dit, qui sera la maîtresse de cérémonie. Et notre journaliste Louise Bernard l'a interrogée au sujet de l'importance de continuer le Téléthon encore et toujours, année après année. Le compteur est généré à la fois par l'appel aux dons et la générosité et la réponse des Français, mais aussi par toutes les manifestations sur le terrain de ce que nous appelons les forces T, les forces terrain, les forces Téléthon. Et hélas, à cause de la crise sanitaire, il n'y aura pas de manifestations sur le terrain cette année, donc c'est beaucoup de millions en moins. Injecté dans le compteur, donc on fera ce qu'on pourra pour essayer de compenser. J'espère que les Français répondront massivement à nos appels aux dons et peut-être de manière encore plus généreuse. Tristan Carnet, l'essentiel pour la Z-heure que vous êtes, c'est ce qui est à l'antenne ou c'est le compteur qui défile? Ça reste toujours le compteur qui défile sur cette émission parce que, après avoir fait le Téléthon pendant des années avec Laura, c'est vrai qu'on voit chaque année les progrès dans ce domaine qui sont faits et qui sont gagnés grâce aux dons qui sont faits chaque année. Donc c'est vrai que nous, on regarde toujours le compteur. Évidemment, ça passe par l'antenne. Et ce qu'on va donner à voir à l'antenne, c'est vrai que cette année, c'est une année particulière parce que les centres de promesses, les fameuses villes qu'on montre chaque année, qui montrent la mobilisation dans toute la France, vont pas être à l'antenne malgré une mobilisation qu'il y aura quand même sur le terrain. C'est-à-dire que les gens qui portent le Téléthon chaque année seront là. Évidemment, ils seront filmés d'une manière un peu différente, plus légère. Ça sera rapporté dans le Téléthon de la journée, mais moins le soir. Mais bon, voilà, la mobilisation reste et c'est vrai qu'on espère cette année que le compteur va continuer à monter parce que même s'il y a eu le Covid qui est passé par là, la maladie, les enfants qui sont touchés chaque année par cette maladie restent aussi nombreux. Les progrès et le travail fait par toute l'AFM et par tous les scientifiques reste un engagement hyper important, donc c'est vrai que ça passe par le compteur. Vous parlez des progrès, justement, on peut se poser la question depuis toutes ces années de Téléthon, quels ont été les progrès? C'est la question que Louise Bernard a justement posée à Sophie Davant. Les nouvelles thérapies que l'association a initiées grâce à l'argent des Français, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, sont efficaces et portent leurs fruits aujourd'hui. On voit vraiment des enfants recouvrir leur liberté de mouvement. On avait déjà commencé à en parler l'an dernier, mais c'est de plus en plus spectaculaire. Donc, c'est des traitements qui parfois ne parviennent pas à guérir, mais qui, injectés très tôt dans la vie d'un enfant, lui permettent de retarder considérablement l'échéance de la perte de mouvement. Voilà, il n'en reste pas moins qu'évidemment ces traitements concernent encore trop peu d'enfants et ils sont très chers. Alors on ne peut pas tout citer. Le samedi soir, il y aura la nuit Téléthon. Ça va être de minuit à 6h20, présenté par Sophie Jovillard. C'est pas vous qui allez réaliser, Tristan Carnet, vous n'allez pas faire la nuit blanche. Non, je dormirai, on est quand même plusieurs. D'abord, on se passe le relais. Ouais. Évidemment. Et surtout que le samedi, l'émission est programmée de 21h à minuit, mais en fait on se termine toujours à 3h du matin. Donc on met toujours la même énergie et c'est vrai que cette année,
ultra particulière. Et l'idée, c'est d'inciter les gens aussi à mobiliser leur communauté. Ouais. Les réseaux sociaux, parfois, n'apportent pas toujours que du bon, mais là, on compte sur eux pour apporter du bon, puisqu'on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se voir, mais envoyer des messages, faire des tweets, faire des posts pour inciter les gens à donner, parce qu'il n'y a pas de petits dons. Et c'est vrai que la recherche avec Tristan, ça fait maintenant quelques années qu'on fait le Téléthon, et il y a 10 ans, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces espoirs. Là, il y a une maman, on va voir un petit Yacine qui a 2 ans, son garçon marche. Avant, il y a 10 ans, le même diagnostic, il ne pouvait pas marcher, sa vie, il l'a passé en fauteuil. Très rapidement, Laura, puisque c'est Laura du web, il y a hashtag trop fort. C'est quoi ce hashtag ? C'est le hashtag du Téléthon. Il faut inciter les gens à donner. Vous faites hashtag trop fort, hashtag Téléthon 2020. Voilà, Star Solidaire, si vous participez à la tombola, au lieu de jouer au loto, vous avez plus de chances de remporter un lot de valeur que de remporter une petite somme au loto. Voilà, vous aurez le Louvre rien que pour vous, et Stéphane Bern à Versailles. Merci beaucoup Laura Tenucci, merci Tristan Carnier. Merci. Donc je rappelle la 34e édition du Téléthon ce week-end, les 4-5 décembre sur les antennes de France Télé, et c'est le 36-37 pour faire les dons. Merci d'avoir été avec nous.